Il y a une théorie de la conspiration funny dans le monde de la musique qui veut que Kurt Cobain ait faké sa mort pour devenir Rivers Cuomo, le chanteur de Weezer, à temps plein. Et il y a plein de similitudes, de drôles d'addons qui fait qu'on peut établir des liens. Prenez pas ça pour du cash. Virez pas fou avec ça. Mais je vais vous nommer quelques points et vous ferez votre idée vous autres même. Les deux chanteurs de ces deux bandes-là se ressemblent quand même. Ils ont le même âge. Tu mets les deux à côté et il y a certaines ressemblances. Ils sont pas loin dans leur morphologie. Leur nez, ça ressemble un peu. Leurs sourcils aussi. C'est deux petits mecs caucasiens. Une coupe un petit peu de chirurgie plastique puis des verres de contact. Puis c'est pas long qu'un peut ressembler à l'autre, mettons. Autre évidence qui rend ça vraiment louche. Kurt Cobain est mort le 5 avril 1994. Weezer sortent leur premier album le 10 mai 1994. Le Blue Album, ça a été un méga succès pour Weezer. Le dernier album de Nirvana s'appelait In Utero. Ça veut dire dans l'utérus, dans le ventre de la mère, donc avant de naître ou de renaître. Peut-être pour Kurt Cobain. Est-ce que c'était un message qu'il voulait nous laisser? Un indice qu'il a voulu nous laisser, Kurt Cobain? Les deux bandes aussi ont déjà été signées sur le même label qui s'appelle DGC Record. Donc ça, c'est une affaire qu'on peut rajouter en plus par-dessus. Ah, puis là, il y en a certains qui disent « Ouais, mais Kurt Cobain était gaucher. Rivers Cuomo de Weezer, lui, est droitier, joue de la guitare de la droite, mais... » Kurt Cobain avait des petites tendances ambidex, donc s'il avait voulu vraiment se réinventer, il aurait pu faire une grosse job pour réapprendre à jouer de la guitare de l'autre côté. La musique des deux groupes est simple, catchy, efficace, c'est bon, c'est dans les power chords beaucoup. T'as pas besoin de... C'est pas trop compliqué. On est dans la simplicité pour les deux et c'est ce qui fait le charme de la musique aussi. T'as pas besoin d'être un grand musicien pour jouer du Weezer ou du Nirvana. Et ils ont quand même révolutionné le monde de la musique. Nirvana un peu plus que Weezer, mais quand même les deux ont eu beaucoup d'influence dans le monde de la musique. Faut dire aussi que Weezer ont déjà fait une tournée avec les gars de Foo Fighters, avec les gars des Foo Fighters. Le frontman des Foo Fighters, c'est Dave Grohl, qui était le drummer de Nirvana avant. Donc les deux sont linkés à quelque part, ça rajoute sur le mystère. Rivers Cuomo aussi dans ses débuts avait un band de cover où il jouait des tunes de Nirvana. En tout cas, ils ont fait au moins un show là, on a debunké ça et Weezer ont vraiment fait un show en 1998 où ils jouaient juste des tunes de Nirvana. Mais il en a fait aussi un autre là, où ils jouaient juste des tunes de Oasis. Il y avait comme un band là, qui s'appelait Goat Punishment où il faisait des covers de bands. Ce qui est sûr, c'est que Rivers Cuomo niaise là-dessus souvent. Il a même changé son nom sur Twitter à un moment donné pour Kurt Cobain. Il a fait une entrevue à un moment donné avec Rick Rubin où il niaise là-dessus. Donc, il est au courant de la conspiration. Il s'amuse un petit peu avec ça. Il a même changé ses photos à un moment donné pour en mettre un peu dans le style de Kurt Cobain. Ça fait 30 ans que Kurt Cobain est mort d'ailleurs. Ça a fait 30 ans le 5 avril. Rest in peace, Kurt Cobain.